Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour tester le nouveau personnage avec toutes les constellations, donc on va faire un test avec la C0, C1, C2, C3 jusqu'à la C5. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner si vous aimez la vidéo. Je vous mets aussi le texte justement par rapport à mon recrutement de guild que je vous mettrai justement aussi le Discord dans la description que vous pourrez rejoindre. Donc les recrutements se font en ce moment, donc n'hésitez pas à demander si vous voulez rejoindre la guilde. Si vous avez un peu moins de puissance, mais si vous êtes actif, il n'y a pas de problème. Bref, on est là pour du coup tester le nouveau personnage, c'est parti. Donc comment j'ai stuff le personnage, j'ai tout simplement mis le stuff justement de Matt Chae pour pouvoir faire une différence entre Chae et ce personnage, donc on va la monter petit à petit, donc plus ça va, plus elle va faire de dégâts. Il faut savoir que sur l'ours, Chae arrive à faire 11 secondes, donc ça va être compliqué, justement on va essayer de déduire quand elle va ulti et quand elle va pas ulti, parce que quand elle va ulti, forcément il faudra recharger l'ulti, donc ça va être un peu long, donc on va essayer de faire la différence et tout, et on verra si elle fait justement vraiment plus de dégâts quand elle est en ulti, quand elle est pas, voilà, on va faire tous les tests. Il faut savoir que Chae fait en 11 secondes, et on verra justement si en montant en constellation et tout, elle va réussir à justement dépasser ce score. Avec Alicia, j'arrive à faire 12 secondes, mais je n'ai pas encore les nouveaux stuff, donc en soi, ça va aussi. Donc on va voir justement ce que ça va donner. Je vous montre quand même vite fait les stats. Donc voici les stats qu'elle a actuellement, avec dégâts critiques 172, 50%, avec quand même 17 500 d'attaque, donc c'est plutôt bien avec le stuff justement d'avant. Donc c'est plutôt correct. On va aller tester ça et voir justement la différence. Donc c'est parti, on va directement du coup prendre mine, justement pour pouvoir mettre les buffs et tout. Tac, allez mine. Ensuite on esquive pour pouvoir QTE. Malheureusement ça l'a lancé dans le vide, mais après c'est pas très grave. Hop, voilà. On fait ça, donc on voit quand même qu'elle fait quand même de bons dégâts C0 avec le stuff. C'est plutôt énervé. Donc on va en profiter pour lancer les compétences, le temps justement de récupérer les skills. Elle va passer derrière. Ce qui est bien, c'est qu'elle a une technique qui permet justement de passer derrière assez rapidement. Et là, bon, on est obligé d'attendre justement qu'elle récupère ses skills. Hop. Donc là, en attendant, je peux aller utiliser mine. Je peux QTE. On va esquiver ça parce que sinon ça va pas le faire. Ok, donc ça nous a pris quand même 45 secondes justement pour pouvoir le battre. C0, justement pas amélioré du tout et tout. Et en vrai, c'est plutôt bien. Alors, si je devais le comparer par rapport aux autres personnages, j'ai plus trop de souvenirs. Mais dans tous les cas, on va les tester justement en montant les constellations. Là, on va tester avec l'ulti cette fois. On va charger l'ulti en début pour justement tester et voir les dégâts. Bon, contrairement à d'habitude, on va commencer du coup à 1 minute 30. Justement, vu que j'ai chargé l'ulti et on va pouvoir tester tout ça. Donc, alors, on fait ça. Voilà, je vais prendre directement parce que bon, sinon, j'ai pas le perso. Voilà. Ah, ça a bugué un peu. Et là, on va pouvoir spammer. J'ai commencé 1 minute 30, là. Je peux recharger les compétences directement. Hop, nickel. En plus, le personnage est vraiment satisfaisant à jouer. Ok. Donc là, on a mis 26 secondes, justement, contrairement à tout à l'heure, qui était 45 secondes. Donc on voit que l'ulti, justement, rapporte quand même pas mal de temps, fait vraiment plus de dégâts. Maintenant, on va passer au test des autres constellations, et cette fois, je vais arrêter de trop parler, on verra en fonction. Hop, comme d'habitude, on commence à 1 minute 30 du coup, et on va tester le personnage, du coup, C1. Donc c'est parti, on va... malheureusement, ça n'a pas esquivé. J'ai un peu bégayé. Bon, on va enlever du coup une seconde par rapport à mon bégaiement. Hop, voilà. Et on esquive. On voit quand même qu'il y a une sacrée différence. Donc 14 secondes, contrairement... donc vous gagnez quand même pas mal de DPS avec la C1, on peut voir la différence. Et j'ai pas mis le skill en plus, enfin l'ultime de mine, parce que j'ai remarqué que la précédente game j'avais oublié, donc elle pourrait faire encore plus de dégâts, mais c'est pas très grave, on testera justement la fin avec l'ulti et sans l'ulti. Mais il faut se dire qu'avec la C1, elle gagne énormément de DPS comme vous l'avez vu avec l'ulti, et pourquoi je l'ai fait que avec l'ulti, parce que quand on attaque sans l'ulti, en fait ça change pas. La C1 va pas vraiment changer ses DPS, elle va vraiment changer ses DPS justement par rapport à l'ulti. Donc là maintenant on va passer à la C2. La C2 ne vous permettra pas forcément de faire plus de dégâts, mais vous permettra justement de charger votre ulti plus rapidement. Donc en soi ça vous permet
de faire plus de dégâts parce que ça va vous permettre d'avoir l'ulti plus rapidement. Et faut savoir que ça recharge du coup de 40%. Il faut bien comprendre que le QTE ne fonctionne pas, c'est bien quand le personnage arrive sur le terrain que ça va justement charger 40%. C'est qu'une fois par game. Pour la constellation 3, ça va aussi concerner du coup votre ulti, donc plus précisément votre attaque basique. Votre attaque basique va permettre justement de récupérer les skills plus rapidement de 2 secondes, et en plus de ça, vous allez pouvoir recharger votre mana de 1% avec vos attaques normales, donc ce qui est quand même pas mal. Donc là, on va aller justement vérifier tout ça. Cette fois, on sera sous 2 minutes. Donc là, malheureusement, j'ai lancé le skill de justement de mine un petit peu trop tôt. Donc on va attendre un petit peu vers 50 secondes et on va relancer, on va refaire, c'est pas très grave. Donc on va attendre justement 50 secondes, si ça veut bien. Voilà. Et là, c'est parti. On ulti. Et là, vous allez voir que ces skills vont se recharger vraiment plus vite. Hop, et là j'utilise mes attaques normales. Hop, pour recharger plus vite. Là, j'utilise les skills. Et voilà, terminé. Donc en sachant que j'ai commencé à 50, donc en 14 secondes, j'ai terminé le boss. Voilà, en 14 secondes. En sachant qu'elle est actuellement C3. Voilà. Je trouve ça très broken. Voilà. Du coup, on va tester le personnage C5 avec justement 2 minutes et on va pouvoir voir avec son ulti combien de dégâts elle va faire. Donc on est exactement à 2 minutes 1 et let's go. Allez. Tac, on va mettre ça. On va esquiver. Ça l'a pas esquivé, malheureusement, je suis obligé de switch directement. On va utiliser le skill. Ok, il a 8% en même pas 9 secondes. Après, c'est vrai que je peux attaquer normalement pour justement recharger. Ok, on l'a tué en 15 secondes. Donc généralement, bon, on peut voir que les dégâts ont augmenté, mais c'est juste que bon, c'est compliqué vu qu'il a son invulnérabilité, du coup il m'empêche d'attaquer correctement. Mais de toute façon, on va refaire un test parce que j'ai l'arme à full montée, parce que je ne l'ai pas montée en étoile, et du coup j'ai monté son arme 5 étoiles, et on va voir la différence justement avec son arme 5 étoiles. Hop, allez, on va tester du coup le personnage au maximum avec son arme max, et on va voir ce que ça donne. Allez, il nous reste 2 minutes 30, donc on va voir le score qu'on va pouvoir faire. Je vais utiliser le skill de mine. Je voulais esquiver, mais malheureusement il veut pas. Vu qu'il est pris dans l'attaque. Allez. Ok. Donc j'ai lancé à 2 minutes 30 et encore je crois que j'avais pris mon temps. Donc j'ai terminé le boss en 7 secondes 6 secondes 6-7 secondes avec l'ulti. Donc l'ulti est bien totalement broken, hein, comme on peut le voir. Et 6-7 secondes, même, comment dire, même Chain et comment dire, Alicia ne sont pas capables de le battre aussi vite. Après, le problème de ce personnage, c'est qu'il faut avoir l'ulti. Donc au début, vous allez pouvoir avoir l'ulti assez rapidement, mais après, il faudra justement recharger l'ulti pour pouvoir faire autant de dégâts. Donc, est-ce que c'est bien ? Est-ce que le temps de faire une rotation, ça permettra justement au personnage de recharger son skill, enfin son ulti assez vite pour pouvoir aller faire les dégâts? Dans ce cas-là, ça veut dire que ça va devenir le meilleur personnage du jeu. Mais si ça met trop de temps à recharger son ulti et que par exemple une Alicia et une Chain à côté, elles peuvent... T'as juste à faire une rota vite fait et hop, une fois que la rota est faite, hop, tu peux faire les dégâts. Alors que si tu rotates avec elle et qu'elle a toujours pas son ulti, ça va être compliqué. Après, si vous jouez mine, normalement, généralement, ça va recharger un peu l'ulti aussi, ça va aider. Donc, ce sera moins compliqué. Donc, il y a encore pas mal de tests à faire. Mais en tout cas, vous avez pu voir la différence entre la C1 jusqu'à la C5 et après la C5 quand elle a son arme max. En tout cas, quand elle a son arme max, on peut voir une sacrée différence au niveau des dégâts. On peut observer qu'on fait entre 6 et 7 secondes par rapport avec l'arme full maxée. Quand elle est juste C5, on peut voir 10 secondes à peu près. Quand elle est C3, si je me rappelle bien, oui c'est C3. Après c'est vrai qu'il y a la C4 que j'ai pas pu faire la différence du coup. Mais quand elle est C3 en tout cas, elle est vers les 14 secondes, 15 secondes. Et c'est quand les C1, 26 secondes, voilà. Donc voilà à peu près les scores qu'on a pu observer. 0 secondes, enfin, quand les C0 par contre, on avait vu, je sais plus, un peu plus. Ouais, dans tous les cas, je vous afficherai les scores justement à l'écran par rapport aux constellations quand elle a son arme après. Mais en tout cas, c'est un très bon personnage. Si on arrive à faire en sorte que le personnage ulti tout le temps, elle est broken. Vraiment, il n'y a pas
meilleur personnage qu'elle. En sachant que j'ai pas ulti justement avec mon mine, donc elle pouvait faire encore plus de dégâts. Donc vraiment l'ours il pouvait dépop en 2 secondes. Excusez-moi, j'ai cogné dans le micro. Mais voilà par rapport à ça, j'espère que vous avez aimé ce style de vidéo. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire ce style de vidéo, je me suis un peu embrouillé, mais j'espère que c'est passé et vous avez pu voir justement les différents tests. J'ai dû couper plusieurs fois et repartir ailleurs parce que voilà, donc j'étais un peu déconnecté, je dis qu'est-ce que je disais déjà. Mais voilà quoi. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter comme d'habitude pour me dire si jamais vous avez aimé. Et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives, c'était virtuel. Allez, bye tout le monde.